Alors les amis, petite info qui concerne la chaîne. Ce soir, on lance officiellement un nouveau format avec Victor Ferry qui s'appelle Les Darons. La dernière fois, on s'y était essayé. Un petit featuring sur le Magin d'Alexandra Lamy et ses velléités orgasmiques. Cette fois, c'est sur la vasectomie. L'émission est très très bonne. Donc 21h, ne ratez pas le début parce que c'est en première. Donc si vous arrivez en cours, vous pouvez pas remonter au début. Enfin, jusqu'à ce que la vidéo se termine. Et après, vous pourrez regarder tant que vous voulez. Mais si vous voulez regarder ce soir à 21h, soyez là à 21h. Les amis, Oussama Hamar, on lui demande de la thune pour faire une pizzeria au bled. J'aime bien Oussama. Voilà. Bon, il a ses défauts comme tout le monde, Oussama. Mais franchement, c'est un mec. J'aimerais bien discuter avec lui. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui, un podcast ou je sais pas quoi. Ça pourrait être très intéressant. Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à lui demander. Allez, on va regarder ça. Voyons la réponse d'Oussama. Une pizza. Une petite pizza, s'il te plaît, Oussama. On n'en a rien à foutre que tu rappes seul. Si ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des... Alors, voici Oussama. Au début, il explique que bon, les gars, je les cartonne un peu. Alors, j'ai pas été très tendre avec eux, mais voilà, ils ont fait l'effort de venir à la conférence. Ils modèrent un petit peu, comment dire, la mauvaise énergie qui peut planer autour de cette vidéo en disant, bon, les mecs, ils sont quand même venus, ils ont quand même fait le minimum, donc soyez cool, en gros, je sais pas. Donc, écoutons l'interaction directement, si vous voulez, les gars, ça ira plus vite, c'est là que ça commence. Qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas, à apprendre énormément les uns des autres. Donc voilà, en gros, il dit aussi que y a toute une partie de la jeunesse en France qui est un peu laissée à l'abandon, et c'est vrai. Mais après, je veux dire, c'est de la faute de personne. C'est dû au déracinement. Alors, on ne déracine pas des populations entières pour les amener ailleurs, surtout si ils arrivent avec un bagage culturel, intellectuel, éducationnel et monétaire inférieur. Parce que ça les délègue directement dans un pays où tout fonctionne sur le réseau, qui est un pays développé, avec une civilisation quand même dominé le monde à un moment de son histoire. Venir d'un pays sous-développé et sans trop de moyens, forcément tu vas être relégué tout en bas et tu vas pas pouvoir bouger. C'est évident en fait dans n'importe quel pays. Donc voilà, il parle de ça et il a raison, mais voilà, bon écoutez. Voilà, love et bienveillance. Il nous faut 50 000 euros là, on fait quoi? À notre place, la peine. Mais pourquoi? Pour aller au bled. Pour faire une pizzeria. Bon courage. T'as aucune idée là? Personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme vous en fait. Mais je t'ai pas dit de me donner, je t'ai dit une idée, c'était à notre place là, tu fais quoi? Et personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme toi. Tu comprends pas pourquoi? Oh. T'es agressif, tu présentes mal, t'as une tête d'arabe, t'as à peu près tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de te donner de l'argent. Et en fait, le fait que t'es pas aware de ça et que t'aies pas conscience de ça, et que tu viennes aujourd'hui poser cette question, ça montre que t'as pas encore compris quel était le jeu, quoi, en fait. Vraiment, je dois me travestir. Appelle ça de travestir, mais en fait... Alors, on va écouter le développement après, mais on va se concentrer d'abord sur la patate argumentative, verbale, que Oussama a infligée à ce jeune homme. On va réécouter. À notre place, la peine. Donc, ils ont besoin de 50 000 euros. Et ils viennent le voir pour lui dire, est-ce que tu as une idée de la façon dont on pourrait obtenir 50 000 euros? Et Oussama, il dit, mais moi, je ne vais pas te donner cet argent. Parce que j'imagine que Oussama a l'habitude que les gens essayent de le gratter. Surtout les mecs un petit peu bas de plafond qui pensent qu'ils roulent sur l'or. Alors peut-être que oui, mais je pense qu'Oussama Hamar, c'est surtout un mec qui est bon pour prendre du pognon, mais pour le garder, peut-être moins. Je pense que c'est un mec, ça doit flamber, ça doit fondre comme neige au soleil. Je connais ce genre de mec. Après, peut-être pas, mais à mon avis, il a zéro thune. Vraiment, je vous le dis. Il vit très bien, mais il a zéro thune. Mais pourquoi? Pour aller au bled. 50 000 euros pour aller au bled? Moi, je te le fais gratuit, mon ami. Gratos. Moi, je t'envoie au bled gratos. Ouais, je veux bien faire ça pour toi. C'est pour faire une pizzeria. Pour ouvrir une pizzeria au bled. T'as le projet de ouf, quoi. Pourquoi pas? Un master poulet, peut-être, je sais pas. Bon courage. T'as aucune idée là? Personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme vous en fait. Mais je t'ai pas dit de me donner, je t'ai dit une idée, c'était à notre place. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'en gros, Oussama Hamar dit bon courage. En gros, personne va te donner ce pognon. Et le mec, il dit mais t'as pas une idée. Donc en gros, le mec précise tout de suite mais je te demande pas de l'argent. Je te demande un moyen d'obtenir cet argent.
C'est-à-dire, donne-moi une idée pour obtenir cet argent. Mais Oussama Ammar, il sait très bien que quand tu veux de l'argent, c'est que quelqu'un doit te le prêter. Hein, personne va te le donner, tu vas pas tomber sur un rocher magique où il y a 50 000 balles en dessous. Forcément, quelqu'un va devoir te les prêter. Donc, lui, il se met dans la position du prêteur et il dit, mais personne va te donner cet argent. Bah, personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme vous, en fait. Mais je t'ai pas dit de me donner, je t'ai dit une idée, c'est un autre. Et tu vois, le mec ne comprend pas. Parce qu'en fait, lui, c'était son intention de gratter Oussama Ammar. C'est évident, parce que sinon, il dirait pas, mais je t'ai pas demandé de l'argent. Il comprendrait ce que veut dire Oussama Ammar. Et donc, le mec dit, mais donne-moi une idée. C'est-à-dire, bon, toi, tu veux pas me donner, mais comment je fais pour obtenir cet argent? Et Oussama Ammar dit, c'est mort, en fait. Ça, tu fais quoi? Et bah, personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme toi. Tu comprends pas pourquoi? Ouais. Bah, t'es agressif, tu présentes mal, t'as une tête d'arabe, t'as à peu près tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de te donner de l'argent. T'imagines le mec, mais c'est vrai que tu ressens l'agressivité dans la voix. Et j'imagine que le mec croit que c'est la façon dont il faut s'adresser à un mec comme Oussama Ammar ou peut-être même un banquier ou je ne sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte, c'est de la folie. C'est de la folie. Et en fait, le fait que t'es pas... Parce qu'en fait, vu qu'il se met en position, parce que voilà, je sais, en gros, vu que c'est un mec qui doit être complexé, hein, comme souvent dans ces quartiers-là, et gros complexes d'infériorité, il se dit, bon, je suis en position de faiblesse face à Oussama Ammar, je suis venu lui demander, genre un conseil, mais plutôt je suis venu lui demander de l'argent, et du coup, voilà, je suis un peu sa paix, quoi, ok? Et du coup, il faut qu'il compense en faisant le bonhomme. Ah, vas-y, c'est bon, je suis pas... Vas-y, donne-moi l'argent. C'est ridicule. Hein. pas aware de ça et que t'es pas conscience de ça, et que tu viennes aujourd'hui poser cette question, ça montre que t'as pas encore compris quel était le jeu, quoi, en fait. Et là, je pense que Oussama Ammar se trompe, c'est le mec sait très bien. Peut-être que le mec, il est habitué à ce que ce soit mort, donc tant qu'à faire, il essaye de sauver la face en maintenant cette attitude, parce qu'il sait que de toute façon, personne ne va lui donner cet argent, donc peut-être. Hein. Vraiment, je dois me travestir. Regarde. Bah, appelle ça de travestir, mais en fait, pourquoi quelqu'un devrait te donner de l'argent s'il se reconnaît pas en Moi, je toi? demande à personne. Moi, je demande Oui, à mais, personne. mais si tu lui demandes 50 000. Je t'ai demandé un conseil. Mais oui, mais... J'ai fait quoi? Bah, Ok, regarde, tu peux reformuler la question. ouais, vas-y. Par exemple, on va dire là, tu es dans le prolétariat. Ouais. Comment tu ferais pour en sortir déjà? Bah, pas en demandant de l'argent. Mais qui a demandé de l'argent? Mais comment tu ferais pour faire 50 000? Tu vois bien que ça n'a pas de sens. La seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir des compétences rares. C'est quoi ta compétence? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai tradé. Tu sais trader? Bah, si tu savais trader, 50 000, ce serait pas beaucoup. Là, je sais rien faire. Bah, il faut que tu apprennes à faire quelque chose. Ok. Il y a que 5 compétences fondamentales dans la vie. Soit tu sais vendre, tu vends le produit de quelqu'un d'autre, soit tu sais fabriquer, soit tu sais expliquer, soit tu sais gérer, soit tu sais manager. Moi, je sais gérer. Qu'est-ce que tu sais gérer? Tout, tu me laisses n'importe quel truc, je sais gérer et manager. D'accord. Et bah donc fais-le. Le problème que tu vas avoir, c'est que de toute évidence, J'ai géré un four dans mon immeuble. Non mais c'est catastrophique. tu vas avoir du mal à ce que quelqu'un te fasse confiance. Bah oui, le mec il commence, il dit ouais je sais rien faire, et juste après il sait manager et gérer ce qui est peut-être le plus dur. Ce qui demande le plus de travail et de compétences. Et vraiment, hein, je veux dire, compétences humaines, compétences mathématiques, organisationnelles, vraiment, faut être bon pour gérer, très très bon. Hein, vraiment, c'est débile. Comme des legs. Ouais, parce que encore une fois, t'as pas la bonne J'ai déjà interface. trouvé, j'ai déjà trouvé. Qui ça? Un mec, bon, je le connais, il m'a dit juste ramène 50 000 euros et viens. Ça marche pas. Faut que tu trouves quelqu'un qui sait pas de t'arnaquer. Si le mec te demande de mettre de l'argent, bah s'il te demande de mettre de l'argent, oui, mais s'il te demande de mettre de l'argent, enfin. Enfin, il va mettre 100 000, je mets 50. D'accord, mais ça, on revient au problème de base. Ton problème aujourd'hui. Il va rien mettre du tout, il va juste te prendre tes 50 000. Mais non, mais c'est... vous vous rendez compte, le gap, quoi, mais c'est abyssal, c'est le Grand Canyon, les copains, vraiment. Hein. C'est le Grand Canyon, hein. Les testicroustis, c'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous vous rendez compte, là? Genre, le mec, il croit qu'il a sa chance. Aujourd'hui, c'est de gagner les 50 premiers 1000 euros. Ouais, voilà, c'est ça ma question, moi. Et bah ta question, elle est débile. Tu veux que je te le dise comment? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel. Donc à un moment donné, il faut que cet argent, tu le gagnes. Et pour le gagner, soit tu convaincs quelqu'un de te le donner parce qu'il est aligné avec toi, tu as un investisseur, il croit dans ton projet. Et j'essaie de t'expliquer que tu n'as pas la bonne interface pour ça. Toi, tu appelles ça de travestir. Moi, j'appelle ça
juste connecter émotionnellement avec les gens. Et le fait que tu n'aies pas cette connexion émotionnelle, ça montre, tu vois, que tu as du travail à faire sur toi-même. Et si tu ne veux pas demander l'argent et que tu veux le gagner, pour gagner 50 000 euros d'épargne de nos jours, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et quelque chose qui a de la valeur, c'est une compétence rare. Si tu dis que tu es bon à gérer et à organiser, trouve quelqu'un qui a un business qui est bordélique, réorganise son business, crée la confiance avec lui et prend un pourcentage de son business. C'est bon, merci. Et là, tu auras un chemin. Mais je t'assure, tu gagnerais beaucoup à descendre d'un ton. Comment ça? T'es agressif, frère. Je dis T'es en colère. Mais ton attitude, regarde-toi dans un miroir. Demande-lui de te filmer la prochaine fois que tu te parles avec quelqu'un. Et personne va te le dire, mais moi je te le dis honnêtement parce que je vois bien que tu t'en rends pas compte. il parle normal, Bah lui, bien sûr qu'il parle normal. Lui, bien sûr qu'il parle normal. Regarde, il a même essayé de calmer le genre en disant oh, je vais reformuler la question. T'as de la chance d'avoir un pote comme ça. Moi je serais ton pote, je t'aurais foutu une tarte. C'est une tarte dont t'as besoin. De toute évidence, t'as pas reçu assez de tarte. Non, moi c'est moi qui mérite. Bah justement. Oh là là. Bon, on va en rester là. C'est abyssal. C'est-à-dire que Oussama Hamar, alors le mec a des qualités intellectuelles et empathiques, c'est évident, d'accord, mais Oussama Hamar, le mec il passe pour le daron de chez les darons face à la Nouvelle-France, quoi. C'est waouh. Tu vois. Alors que c'est Oussama Hamar, tranquille Mimile. Allez, je vous embrasse, accrochez-vous, ce n'est que le début, ce soir 21h avec Victor Ferry. Ça va vous faire tout bizarre de voir des vrais darons parler. Allez, à plus tard tout le monde, ciao.